Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par Interceptor qui va être encore incroyable. Je sais que je dis ça à chaque fois. La dernière fois, la vidéo était incroyable, on a eu beaucoup de retours positifs. La vidéo où on a rencontré les policiers américains sur les Champs-Élysées. Et vu que cette vidéo vous a énormément plu, on a décidé de faire encore mieux. Parce que cette fois les amis, écoutez-moi bien, on a eu le grand plaisir que Johnson, le sergent qui est juste derrière, accepte de nous parler de la Crown Victoria, toutes les anecdotes, si la voiture est conforme, ça va être incroyable. Donc les amis, je vous demande d'être assez indulgents, je parle pas super bien anglais, je joue à Counter-Strike et Half-Life 2 pendant qu'il y avait les cours d'anglais, donc j'ai pas pu forcément bien apprendre mes cours. Bah ouais, logique. Également les amis, 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Je vous demande de vous abonner s'il vous plaît, ça nous fait super plaisir et c'est grâce au nombre d'abonnés qu'une chaîne a de la puissance. Bonjour Johnson. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Johnson a accepté d'être filmé pour cette vidéo. Tout d'abord, peux-tu nous en dire un peu plus à ton sujet? Ta carrière dans la police de Los Angeles? Je suis le sergent Johnson de police de Los Angeles. Et nous sommes ici à Paris pour assister la police française et le gouvernement français durant les Jeux Olympiques. Tu as été pris beaucoup de fois en photo. J'ai pris beaucoup de photos. Tu as beaucoup souri. Mon sourire? Oui. Peut-on savoir un peu plus sur les unités dans lesquelles tu as servi dans le LAPD? Je suis un sergent de police. J'ai été récemment affecté comme sergent de patrouille routière. Quand les gens appellent le 911, je suis celui qui répond. En tant que sergent, tu diriges? Je supervise une équipe d'officiers de police. Dans une seconde partie, après ces présentations, nous allons voir la Crown Victoria. Que représente cette voiture pour toi? Est-elle ta voiture préférée? Oui, c'est une de nos voitures favorites. Quand je pense à une voiture de police, c'est la photo que tu as en tête. Même aujourd'hui, ça reste ta voiture favorite? C'est mitigé. Si la voiture est dédiée au contrôle avec la cage à l'arrière, alors non, je ne préfère pas cette voiture. Parce que je fais 1m88, mes jambes sont trop serrées. Tu travailles tout seul? En tant que sergent, je travaille seul. Mais s'il y a la cage à l'arrière, je ne préfère pas cette voiture. Je préfère cette voiture. Le Ford Explorer. Mais pour tous les autres domaines de la voiture, je préfère celle-là. Tu m'as confié que lorsque tu as vu cette voiture pour la première fois, tu n'as jamais vu une Crown Victoria briller autant. Je n'ai pas vu de Victoria depuis un bout de temps. Les Victoria que je vais voir seront moins brillantes de retour chez moi, car elles seront encore en service et elles sont très vieilles. Et elles ne sont pas aussi belles que celle-là. La tienne n'a pas une rayure. Tu l'as polichée. Je te remercie. On va aller voir la voiture. Donc, je ne sais pas par où commencer. Parlons du pare-buffle. Vous n'en avez pas? C'est peut-être la seule chose de différent. La plupart des nôtres n'ont pas de pare-buffle. Les seuls qui ont le pare-buffle à Los Angeles travaillent sur le trafic. Parce que le pare-buffle va leur permettre de pouvoir pousser gentiment une voiture qui serait alors bloquée sur la route. Que peut-on dire de plus? De manière générale, je suis très impressionné parce que vous avez fait un travail de passionné. Vous avez passé beaucoup de temps dessus pour mettre tout à un état parfait. Être de l'autre côté du monde en Europe et voir ma voiture dans un tel état est impressionnant. C'est une sensation forte. J'apprécie beaucoup. Les joints sont parfaits. Tout est parfait. On fait de notre mieux pour être le plus conforme possible à la réalité. Vous l'avez fait. J'ai entendu les sirènes, les bruits qu'elles faisaient. Cette partie est noire, il me semble. Peut-être. L'intérieur et les sièges qui sont particuliers sont pareils. Les boutons de contrôle en cas d'intervention sont pareils. Quelles sont les différences précisément? La console, l'ordinateur? Les ordinateurs sont un petit peu différents. Mon ordinateur est un peu plus bas et un peu plus avancé. L'accoudoir est légèrement différent. Oui, l'accoudoir est artisanal. Il a l'air plus confortable que le mien. Et le compartiment à fusil est super. Le râtelier est identique? Oui, le même compartiment. À l'arrière, je pense que la banquette est différente. C'est en plastique? Oui, il est recouvert de plastique. Et c'est mieux parce que on peut rien y cacher. Je vois. Ici, vous n'utilisez jamais ces sièges? Je ne dirais pas jamais, mais il y a parfois une grande manifestation ou une parade.
On a alors besoin de mettre 4 agents à un endroit précis. On n'a pas d'autre option. C'est généralement les plus petits qui sont à l'arrière. Yes, you have mal aux fesses. Oui. Je crois qu'ici, nous avons les plus belles fesses du monde. Non? Elle est très reconnaissable. Vous avez recréé l'autocollant distinctif de la police. La plaque d'immatriculation, tout y est. Chaque détail est très impressionnant. Tu m'as raconté une histoire à propos du coffre. Dans notre monde, c'est la table de repas. On a des horaires de 12 heures et on mange quand on le peut. Vous ne pouvez pas retourner au commissariat pour manger? On emmène à manger ou on l'achète et on mange ici aussi vite qu'on peut. On est plus en sécurité en mangeant à l'extérieur, parce qu'on voit autour de nous en mangeant. Ah, j'ai saisi. C'est plus dangereux de rester dans la voiture pour manger que d'être ici. Les conversations et l'échange entre camarades se déroulent ici. C'est la partie secrète de la voiture. Et dans les nouvelles voitures, c'est pas la même chose. Sur le capot, oui. On a essayé de le faire à l'avant, mais c'est plus haut. Ici, c'est parfait. Nous allons appeler Ford et leur demander qu'il y ait une table pour les prochaines voitures de police. À propos du moteur, tu me disais que vous n'ouvrez jamais le capot, à part concernant la batterie. La seule fois où on ouvre le capot, c'est pour démarrer le moteur avec des câbles parce que la batterie elle est morte. Donc tu ne connais pas très bien ce moteur? Oui, je pense que c'est un V8 de 4 litres 6 de cylindrée très puissante. On a une équipe de mécaniciens qui passent leur temps à s'en occuper, mais pas nous. On repart au poste si on en a besoin, mais on a une super équipe qui s'en charge. Si les voitures sont toujours fonctionnelles 18 ou 20 ans après, c'est parce qu'on a une bonne équipe de mécaniciens. Les voitures américaines aiment quand c'est fort. Peux-tu rentrer dedans, s'il te plaît? On ne met jamais ses képis. C'est dingue, il est rentré dans la voiture, il a fermé la porte comme s'il y était. On voit qu'il a l'habitude. Donc, tu vois pourquoi je préfère l'autre voiture. C'est pour te remercier, je mets la clim. L'air froid arrive. Ici, avec la cage, on est trop avancé. On ne peut pas reculer le siège. Quant à la place de travail, c'est mieux dans l'Explorer. Chez moi, il n'y a pas la cage, donc c'est plus confortable. Parce que c'est une voiture de sergent? Les crônes de patrouille ont une cage. La plupart du temps, les sergents n'ont pas la cage, parce que nous, on ne transporte pas les suspects. Alors, j'ai des questions qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'un agent peut rentrer chez lui avec sa voiture de patrouille? Parfois, nous voyons ça et on ne comprend pas trop. Ici, c'est interdit. En général, à Los Angeles, on ne rentre pas avec la voiture. Des effectifs plus spécialisés qui doivent réagir depuis la maison peuvent, eux, par contre, le faire. Par exemple, les démineurs ou les détectives d'homicide, ils sont appelés et doivent réagir rapidement depuis leur maison. Mais pour les agents en général, on ne le fait pas. Je vois, toi tu ne peux pas? Oui. Tu dois nous expliquer cette anecdote. On l'appelle 24 parce que c'est 24 pouces de long. Dans cette voiture, on a 2 crochets pour les mettre. Mais ils ne tiennent pas bien ou en plus, ils sont usés. À Los Angeles, ils sont en métal? Oui, elles sont en métal. On les accroche comme ça, de chaque côté des vitres. Ah, et si vous sortez de la voiture? Quand on quitte la voiture, s'il faut agir vite, on les prend avec nous. Et il ne faut pas oublier de couper le moteur. Mais on ne les laisse pas, parce que quelqu'un pourrait les prendre. Sergent, merci du fond du cœur.
Nous verrons si nous pouvons organiser avec toi une nouvelle vidéo parce que tu reviens. Oui, effectivement, je serai de retour avec ma femme en mars. Je peux te donner une de ces voitures pour ta femme et toi. Je me sentirai comme à la maison. Peut-être une autre vidéo avec le Ford Explorer. Merci les amis, ça a été un petit peu court, mais voilà ce qu'on a pu faire avec le LAPD, c'est quand même incroyable. On est face à la Tour Eiffel, le LAPD est là, le sergent est là en uniforme, c'est une vidéo incroyable. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous poser des questions, et moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao, bye. Merci beaucoup.